Bien. On va continuer notre aventure avec les séphirotes. Donc, nous avons vu donc, le premier jour, c'était jeudi 9 avril 2020, on ne sait jamais si ça reste. C'était donc le premier jour de l'Homère et le premier jour donc du conte des séphirotes, Séphirat à Homère, qui correspond à Séphirat, Séphirote, du conte de l'Homère. Et nous avons donc commencé par la Séphira Chesed, qui va durer toute la semaine. Et pour le premier jour jeudi, c'était donc Chesed dans Chesed. Le vendredi 10, c'était Gevura dans Chesed. Le samedi 11, c'était Tiferet dans Chesed. Le dimanche 12, c'était Netzar dans Chesed. Le lundi 13, c'était Hod dans Chesed. Et après Hod dans Chesed, nous arrivons donc au 6e jour. C'était mardi 12, Yesod dans Chesed. Mais c'était la fête, donc on ne pouvait pas faire la vidéo. Donc voilà, je reviens sur cette vidéo. Vous avez l'ensemble des séphirotes dans le site Coaching Existentiel d'une façon globale. Et là, on va rentrer un petit peu dans le détail. Je pense que ça ne va pas être trop long, parce que je crois que ça a été un rythme extrêmement rapide avec les fêtes. Donc, Yesod dans Chesed. Il faut revenir un petit peu à Yesod. Yesod, le fondement, les fondations. Yesod qui reprend l'ensemble des séphirotes, des 6, et qui correspond à Joseph. Intéressant par rapport à la fête de Pâques, puisque Joseph est en Égypte. Et Joseph, on l'appelle le tzaddik, il réussit le fondement peut-être de l'essentiel, puisque Yesod va contenir l'ensemble des 6 séphirotes. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce que peut donner Yesod dans Chesed, Chesed qui est donc le principe d'amour et de générosité et de bon. Mais avant ça, il faut aussi mettre en place que Yesod, dans un petit triangle en bas, qu'on appelle Nei, Netzar, Hod, Yesod. Yesod, c'est l'harmonique entre Netzar et Hod. Netzar, l'éternité, la victoire. Hod, le temple, la beauté. Alors ça veut dire que Yesod va, lorsqu'elle va rentrer quand elle va être à l'intérieur de Chesed, il faut imaginer donc la notion aussi d'éternité, de durée et de beauté. Et si on est dans Chesed qui est l'amour, donc il faut donc imaginer en termes d'agir, d'action, de principe, quelque chose qui perdure au niveau de Chesed, au niveau de l'amour, et qui amène une certaine harmonie, une certaine beauté. Comme vous savez, l'amour, on peut faire tout ce qu'on veut avec, de tout et n'importe quoi. Là, pour que ça soit consolidé, donc il faut consolider le principe d'amour, puisqu'on fait le tour de l'ensemble de séphirotes, ça veut dire que ça perdure en même temps. C'est quelque chose qui n'est pas simplement de passage, c'est pas le coup de foudre. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut appeler l'exaltation au niveau de l'amour, et puis c'est un coup d'épée dans l'eau, et puis il n'y a plus rien derrière. D'ailleurs, ce qu'on avait également, c'est que aimer, c'est quand même un verbe actif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une action à mettre en place pour exprimer cette idée d'amour, ou de bonté, ou de générosité. Donc, évidemment, il y a un rapport avec donner. Qu'est-ce que je donne? Alors, c'est pareil à moi-même, à l'autre, au lieu, à la dimension divine. Quelle gratitude j'ai aussi par rapport à ce que je reçois. Toujours pareil, par rapport à l'autre, par rapport à la dimension divine. Alors, ce qui est important, parce qu'on a vu dans Joseph, parce que j'ai refait une petite vidéo spécifique là-dessus, c'est que Joseph, Yesod, représente aussi la séphira qui est en rapport avec le messianisme. Alors, on avait vu qu'il y avait 2 messianismes, le messianisme Ben Yosef, donc dans Yesod, fils de Joseph, et le messianisme Ben David qui sera donc dans Malchut. Alors ça veut dire que le messianisme Ben Yosef est une forme de préparation à l'événement messianique que nous attendons depuis des millénaires, au moins 2000 ans déjà, mais en même temps,
c'est un zman, c'est un temps. C'est un temps de changement, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses dans le monde, je pense qu'on vit des choses, c'est quand même incroyable en ce moment aussi, qui sont des signes de l'ère messianique. Un des signes, c'est le retour des enfants d'Israël en terre d'Israël. Mais il y a aussi un des signes que Joseph, qui lui reconnaît la fraternité, puisque le mot frère a disparu après le crime de Caïn, le mot frère disparaît de la Torah, on retrouve le mot frère, mais les frères qui se séparent, c'est Abraham qui dit à son neveu, qui dit à son neveu Lot, nous sommes frères, mais on ne peut pas rester ensemble. Nos bergers ne peuvent pas vivre ensemble. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Bon, c'est le passage de la Bible comme ça. Et donc le frère n'est pas vraiment reconstruit depuis le crime de Caïn. Ce qui fait que c'est Yosef qui va reconnaître ses frères, malgré ce que ses frères ont fait. Il faut même savoir que ses frères l'ont mis dans un puits, l'ont mis en danger de mort. Et si Yosef se retrouve en Égypte, en tout cas, bon, en prison c'est pour autre chose, on en a déjà parlé avec la femme de Poutifar, mais s'il se retrouve en Égypte, c'est quand même par rapport à cette histoire. Mais Joseph leur dit, c'est pas vous qui m'avez mis en situation d'Égypte, c'est le projet divin. Vous avez été des instruments. Et là, il reconnaît d'une face la présence divine dans l'épreuve, et en même temps, il pardonne à ses frères. Donc, c'est cette idée-là en même temps qui a la notion de pardon et de reconnaissance de fraternité. Il faut savoir que Mashiach ben Yosef a une dimension universelle, comme je l'ai dit dans la Yeshiva Yesod. Ça veut dire en même temps qu'il y a une relation entre Joseph, qui représente Israël, en tout cas qui représente le messianisme en construction, messianisme aussi économique, hein. Et dans ce messianisme économique et matériel, entre guillemets, parce que bon, le matériel est quand même rempli de sens spirituel, il y a une tentative, en fin de compte, de sauver l'Égypte, qui représentait l'universel à cette époque. Ça n'a pas marché, quoi qu'il en soit, si on veut revenir à cette idée-là, par rapport à Chesed, c'est ouvrir le champ à l'universel. C'est-à-dire que voir de quelle façon, dans ma singularité, quelles que soient nos religions, hein, bon, évidemment, c'est centré sur Israël, mais pas Israël au niveau de sa singularité, Israël au niveau de sa dimension universelle. Mashiach ben Yosef, il y a eu des tentatives, je pense que le christianisme aurait été une des tentatives de régler cette affaire de fraternité universelle. Malheureusement, c'est devenu une religion qui s'est mise à l'encontre d'Israël, alors que ça aurait pu être justement la dimension universelle d'Israël, la diaspora d'Israël, comme nous a dit notre maître Manitou. Donc, mon maître, excusez-moi, je partage. Donc cette dimension universelle, c'est peut-être ça qu'il faut voir un petit peu dans Chesed. De quelle façon, dans mon rapport avec moi-même, mon rapport avec l'autre, mon rapport avec l'univers, justement, j'ouvre cette dimension universelle. Je sors un peu de ma singularité, quelque part. Alors, mon rapport avec Dieu, c'est facile, puisque si j'ai le sentiment qu'il y a un seul Dieu et c'est le mien, c'est plus du monothéisme, Manitou dit c'est de la monolatrie. Donc évidemment, savoir qu'il y a un seul Dieu, ce Dieu c'est le Dieu de l'univers, et c'est le même pour l'ensemble des peuples du monde. Mon rapport avec mon prochain, c'est aussi s'ouvrir à un dialogue peut-être interconfessionnel, je ne sais pas, j'aime pas trop l'interreligieux parce qu'il y a tellement de différences dans les données que... Mais voir qu'il y a aussi un socle commun, il y a des valeurs universelles dans l'ensemble des traditions, il y a des choses qui peuvent nous relier, et laissons tomber ce qui nous divise, en gros. Hein. Et dans mon rapport avec moi-même, c'est aussi ça. C'est aussi voir que je suis dans une singularité, j'appartiens à un système, j'appartiens à un peuple, j'ai décidé de suivre une certaine discipline, une certaine tradition, mais je suis aussi un humain, quoi. Donc j'ai aussi ma dimension universelle en tant qu'homme. Adam Kadmon, homme-femme, c'est pareil. Hein. Je vais rajouter quand même un petit geste que nous faisons dans notre tradition. C'est la tzedaka. La tzedaka, c'est une notion de justice. Je suis en train de penser à quelque chose qui perdure dans le temps, quelque chose un geste que je ferai tous les jours,
et qui perdure dans le temps. Et nous, on a dans notre tradition un geste très simple, c'est comme on est dans l'histoire de données, et puis bon, sous votre donnée, c'est celui qui en a besoin. Hein. Bon, si on regarde au niveau matériel, celui qui en a besoin, c'est celui qui a des difficultés matérielles. Mais symboliquement, bon, on a des règles de tzedaka, hein, qui s'appellent justice et pas générosité. Hein. On est plus dans la justice puisque tzedek, c'est le tzedaka, ça vient de tzedek. Mais quoi qu'il en soit, on a un geste quotidien de mettre une pièce, deux pièces, trois pièces, deux petites pièces. C'est pas la quantité qui compte, mais c'est le geste. On a ce qu'on appelle la tzedaka, une petite boîte. Et chaque matin, dans le cadre de la prière ou avant ou après la prière, c'est pas tellement important, on met une pièce. D'ailleurs, on est dans d'une discipline du donner. On sait pas. Et après, on donne ça à une caisse, etc. Je trouve que cette mise-là, on avait parlé d'autres mises-là pour d'autres recommandations pour les autres aspects, je crois que cette mise-là est quand même assez intéressante. Je vais terminer par quelque chose qui m'a touché un petit peu pendant cette fête, puisqu'on était en pleine fête. Et ça, bon, c'est vrai que tout le monde, avec cet événement qui est énorme, bon, vous avez beaucoup de vidéos dans Internet, messianisme, voilà, c'est maintenant, moi-même, je me posais des questions. Et bon, voilà, on a terminé les fêtes, et puis on regarde par la fenêtre et on ne voit pas grand-chose, quoi. Et le confinement continue. Bon, il a été annoncé plus ou moins qu'il va s'arrêter en France, en tout cas le 11 mai. C'est intéressant, le 11 mai, c'est Nagma Omer, c'est le moment où on sort du deuil, parce que c'est vrai qu'en même temps, on rentre dans un deuil. Hein, donc c'est quand même intéressant de voir qu'on quitte une fête pour rentrer tout de suite dans une forme de deuil où il n'y a plus de mariage, il n'y a plus rien, donc on est confinement dans le confinement, quoi, hein, jusqu'à le 33e jour de l'Omer qui s'appelle l'Agba Omer. Bon. Mais c'est pas sur ça que je veux parler, je veux dire que il y a une dimension messianique qui est visible quand même. C'est pas qu'il y a bon, on parle d'un messie, c'est quoi? C'est un homme qui arrive sur un âne blanc, etc., tout ce que vous voulez. Mais âne, c'est Hamor. Et Hamor, ça veut dire Homer, matérialité. C'est quoi un homme sur un âne? C'est un homme qui a une dimension universelle, puisqu'on parle de messianisme. C'est un homme qui a cette dimension universelle, mais qui est au-dessus, qui maîtrise l'âne, qui maîtrise la matérialité, qui est au-dessus de la matérialité. Maîtriser peut-être pas, mais en tout cas au-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel? Tout est gelé, tout est arrêté. C'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui, c'est une dimension qui nous permettrait de nous voir, et d'ailleurs on y arrive, hein, regardez le monde comment au niveau des confinements, tout ce qui se passe, etc. On sait qu'il y aura des problèmes plus tard, mais on n'est pas tellement préoccupé. Je ne sais pas, je dis ça, mais bon, je crois qu'il y en a quand même qui sont préoccupés. Mais l'idée, elle est là quand même. C'est que ce confinement nous met en confrontation, en face à face avec nous-mêmes à une autre dimension que la matérialité. Quelque part, pour moi, en tout cas, pour moi, c'est un signe de messianisme Ben Joseph. Voilà ce que je voulais dire. Et que dans Chesed, dans Yesod, qui est dans Chesed, c'est aussi voir cette dimension qui dépasse un petit peu la problématique matérielle. Voilà, je m'arrête sur ça et je continuerai donc sur Malchut, la royauté et la royauté dans Chesed. À bientôt.